petit à petit, elles vont changer de couleur. Là, voilà, là, ça vient d'être ouvert. Elles sont encore, il y en a pour certaines qui sont carrément translucides. Voilà, vous voyez, là, je viens d'ouvrir le four et je les sors. Avec une grande pince. Avec une grande pince métallique, avec 3 petits points de chaque côté. Si vous agrippez, si j'agrippe mal ma sculpture, elle risque de riper. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Parce qu'ensuite, une fois qu'elle est sortie de ce four-là, il faut que je la couche dans le caisson d'enfumage, que vous allez voir plus loin. Vous voyez, là, on voit bien. Donc, c'est 3 petits points de chaque côté. Et la sculpture ne tient qu'avec ça. C'est pour pas abîmer les mailles, en fait. Hein. Voilà, là, on voit le four à droite et les caissons d'enfumage à gauche. Donc, je sors la sculpture de ce four à 1000 degrés et je les mets dans la sciure de bois. Donc, il faut que mes grandes sculptures qui sont longues, il faut que je les couche. Donc, c'est une opération hyper délicate. Il ne faut pas qu'elles se cognent l'une l'autre. Il faut que ça aille vite, très vite. Vraiment, il faut que là, je mets que 6 sculptures ou 7 par four parce qu'il faut que ça aille très vite. Sinon, si la sculpture est trop froide, elle ne va plus absorber la fumée. Elle ne va plus absorber, le tesson ne va plus absorber la fumée. Parce que, je vous expliquerai, vous voyez, là, je suis en train d'en mettre une dans ce caisson d'enfumage. Donc, c'est une étape qui va très vite. Et ensuite, je mets le couvercle dessus. Et les sculptures, elles restent comme ça pendant une bonne demi-heure dans une atmosphère enfumée. Il va y avoir de la fumée, il va y avoir des flammes encore pendant un certain temps, et ensuite plus de flammes parce que plus d'oxygène, et uniquement de la fumée. Et le tesson, comme il est chaud, jusqu'à 500 degrés, il est capable d'absorber la fumée. Après, il n'absorbe plus. Là, on me voit encore en train de sortir une sculpture et de la mettre dans le caisson. Alors, dès que je mets les sculptures qui ont encore peut-être 800 degrés ou 900 degrés, que je les mets dans le caisson d'enfumage où il y a de la sciure de bois, ça s'enflamme immédiatement. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que ça aille vite. Là encore, voilà, on la voit qui est prête. Donc, ça, c'est très délicat. Il faut savoir prendre la sculpture au bon endroit pour qu'elle ne tombe pas. Et ensuite, la coucher avec délicatesse. Ça, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire je sors les... ah non, ça, c'est des sculptures que j'ai sorties du four et que je secoue à l'air pour qu'elles refroidissent un peu. Parce que je cherchais un certain résultat par rapport à l'émail. Là, ça s'en était une très grosse que j'ai mise. Elle m'a donné du fil à retordre, celle-là. C'était une grande sculpture. C'était un peu compliqué. Parce que plus c'est grand, plus c'est lourd. Et plus c'est lourd, plus c'est difficile. Là, je suis en train de... Toutes mes sculptures ont été mises dans le caisson d'enfumage. Je suis en train de mettre dessus de la sciure de bois pour alimenter un petit peu le feu. Et l'étape suivante, c'est vraiment de fermer le couvercle. Voilà, là, c'est juste avant de fermer le couvercle. Non, ça c'est ouvert. Ça c'est quand ça a déjà été enfumé, parce que sinon ce serait pas brun, les visages. Vous voyez là, tout ce qui n'est pas émaillé, en fait c'est la fumée qui a été absorbée par le tesson. Donc là, c'est au bout d'une demi-heure. Là, je vais les sortir. Et comme j'ai rouvert, il y a de nouveau de l'oxygène qui s'est mis dedans, ça s'est de nouveau enflammé. Mais normalement, il n'y avait plus de flamme. Oh. Ça, c'est magique. Ça, c'est une photo extraordinaire. On se demande comment c'est possible, même. Oui. Parce que c'était celle qu'on a vue tout à l'heure, c'était la grande qui m'a donné du fil à retordre. C'est un moine assis, c'est un méditant. Hein. Et là, donc, il est assis et il a juste sur le sommet de son crâne parce que souvent, ce que je fais, j'utilise la sciure de bois, mais aussi j'utilise du papier de journal. Et là, j'avais utilisé du papier de journal qui a un peu volé et qui a volé sur la tête. C'est ça qui est incroyable. C'est comme s'il avait un chapeau. Tu vois, c'était sa récompense pour t'avoir donné du fil à retordre. Ah bah tiens, oui, j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai. Et voilà, là, je les sors. Toujours pareil, je sors les sculptures du caisson d'enfumage. Là encore, vous voyez, on voit bien la fumée. Hein. Et là, je suis en train de rajouter de la sciure, on dirait.
Donc c'est c'est vraiment des pièces qui sont hyper rudoyées, hein. C'est une technique qui est rude, hein. Il y en a pour certaines qui sont carrément carbonisées. Alors il y en a qui vont être carbonisées, presque noires, qui vont ressembler à du métal. Il y en a d'autres qui vont être claires. Ça fait partie des choses que je maîtrise absolument pas. Voilà, par exemple, ce jour-là, les sculptures qui ont été sorties à un moment donné, donc, qui sont presque prêtes. Pas vraiment, parce qu'il faut encore les nettoyer. J'ai encore beaucoup de travail dessus. Il faut sceller les pieds. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais alors, c'est là que très souvent, je me dis, mais pourquoi tu fais un truc, une technique pareille? Mais c'est pas possible, j'en ai marre. C'est la dernière fois que je fais un raku. Parce que malgré toutes mes années de pratique, il y a des fois encore où j'ai du mal à accepter certaines choses. Et pourtant, je peux vous dire que le raku m'a quand même appris à traverser la vie de manière plus sereine. Malgré tout. Et tout à l'heure, tu m'expliquais que même à ce stade, s'il y a des cendres qui restent collées oui. Sur ton émail, il faut un certain nettoyage et une certaine façon très oui. sensible là encore de nettoyer. Oui, il faut pas rayer l'émail, c'est sûr qu'il faut pas trop... Alors des fois, on a des choses bizarres, on a comme du goudron qui se dépose sur l'émail, on a des phénomènes inexpliqués. Mais tout comme là, par exemple, vous voyez là, cet émail-là, c'est un émail au nitrate d'argent, il est sorti or, mais normalement, il aurait dû sortir argent. Ça fait partie voilà, des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, parce que si je vous parle aussi, par exemple, cet émail-là, si elle est là, je crois, on y retournera sur la sculpture, je vous expliquerai un petit peu comment se comporte. Voilà, c'est la dernière photo. Si vous voulez, je vous parlerai un tout petit peu de ça. Alors, il faut qu'on fasse vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps après la vidéo coupe. Voilà, donc celle-là, par exemple, ça c'est un émail à base de cuivre. Il aurait pu devenir bleu, il aurait pu devenir vert, mais alors toutes les sortes de verts différents, il est sorti comme ça. Il aurait même pu avoir la couleur cuivre. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je maîtrise absolument pas. C'est superbe. Là, c'est pareil, on a un nitrate d'argent ici. Là, on a un nitrate d'argent. Il est plutôt sorti beige or. Oui. Et puis là, il est carrément argent. Là, quand on descend plus bas, et moi, c'est vraiment la couleur que j'aime, c'est celle-là. Mais bon, je choisis pas. Voilà. Elles ont leur vie propre. Voilà. Ah, c'est absolument magique. Et l'enfumage est pareil. Hein, c'est jamais la même couleur. Même très souvent sur... Alors, ça, c'est du bronze. Sur la base de tes sculptures. Oui. Ouais. Oui. Oui. Et ben franchement, alors je vais te mettre de l'autre côté de la lumière parce que sinon on ne te voit pas bien. Pour te remercier. C'était une visite, tu nous as toi aussi embarqué vraiment dans ton univers. Et ben, je suis surtout contente qu'on ait trouvé une solution pour la Wi-Fi défaillante des Valayans. Allez, on va prendre les choses comme elles viennent. On a trouvé, oui, le moyen de s'adapter et puis de vous présenter le travail d'Ossab ce soir. Je suis certaine que vous avez apprécié comme nous. J'ai déjà maintenant hâte de vous montrer cette vidéo puisque vous la verrez demain soir. Ce soir, j'aurai l'occasion... non. Je vous montrerai ça demain soir. Et puis, merci. Encore une fois, merci Ossab de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à vous toutes de l'équipe de Heurtofage. Merci. Au revoir.